Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera donc sur l'apport du digital dans le management visuel. Moi je me présente, je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing digital au sein d'XL Group. Et aujourd'hui la session sera donc animée par un de nos consultants, Michael Sylvestre, consultant senior Black Belt Lean. Et nous aurons également la participation de Sylvain Bourderon d'IOBEA. Alors, pour commencer, je vais poser quelques petites règles. Pour le confort de tous, sachez que les micros de vos ordinateurs sont coupés. Donc tout à l'heure, je pense que vous avez entendu, on a eu quelques personnes qui ont été connectées, je ne sais pas pourquoi. Donc mettez-vous en mute même si vous êtes connectés parce que pour éviter qu'on vous entende, s'il vous plaît. Ensuite, sachez que vous pourrez poser donc toutes vos questions à tout moment via le module de chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Donc vous pourrez poser toutes vos questions et nous les traiterons à la fin de la séance. Nous prendrons 15 minutes pour répondre à vos questions. Pour les slides, sachez qu'elles vous seront transmises d'ici quelques jours, ainsi que le replay que vous pourrez retrouver sur notre page YouTube. Je vais maintenant laisser la parole à Michael Sylvestre qui va commencer cette webconférence et je vous souhaite donc une bonne webconférence à tous. Bonjour à tous, Michael Sylvestre d'XL et merci encore pour votre participation. Vous êtes nombreux aujourd'hui. On va échanger ensemble sur le Lean Digital et aujourd'hui on a choisi d'intervenir avec IOBEA qui est un partenaire à nous. Et donc vous l'avez peut-être déjà compris, on va parler de management visuel. Alors pourquoi ce thème aujourd'hui ? Je dirais que pour deux raisons. La première raison, c'est que pour le Lean, le management visuel, c'est un outil fondamental pour faire apparaître et puis chasser nos gaspillages auxquels on court tant dans nos journées. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on trouve parfois les limites avec nos bons vieux tableaux et IOBEA nous a aidés chez nous, chez XL. Et en tout cas, certains clients aujourd'hui font appel à ce type de solution de par les limites du physique avec des équipes qui sont de plus en plus à distance. Vous l'aurez compris, on va donc parler dans un premier temps du Lean et du visuel. Quel est l'apport de ce visuel dans une démarche Lean avant de nous concentrer sur le pilotage basé sur le management visuel qu'on va appeler l'animation à intervalle court, vous l'appelez parfois top 5, top 15, top 30, et puis l'OBEA pour la gestion de projet. Il y aura beaucoup de noms, je pense que la majeure partie d'entre vous êtes déjà familiers, sinon n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles nous répondrons après le temps fort de la présentation qui sera intervention de Sylvain, mon collègue à distance, qui sera resté sage pour vous présenter l'outil IOBEA. Voilà, je vous remercie encore, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors, pourquoi du visuel dans du Lean? Très bonne question. Vous connaissez certainement le Lean de par ses outils. Certains sont très connus, d'autres un peu moins, mais en général, tous autour de la table ou derrière votre ordinateur, vous les connaissez. Et ce que je voulais mettre en avant au travers de cette présentation, c'est que tous ces outils ils ont un point commun, c'est que leur objectif de fond, finalement, ça va être de faire ressortir les problèmes. Et pourquoi les faire ressortir? C'est d'abord pour les voir ensemble et pour les observer ensemble. Et j'ai envie de dire, dans ces cas-là, on va prendre en fait des lunettes, des filtres qui vont nous cibler les gaspillages sur différents types de gaspillage. On va travailler d'un côté, c'est ce que vous voyez à gauche sur l'écran, sur les gaspillages de postes et un peu de flux, mais essentiellement de postes, avec un outil très connu du Lean qui est le 5S. Alors ce n'est pas le seul outil du Lean, même si on en parle beaucoup. L'objectif du 5S va être en fait de rendre visuel l'organisation des postes et des flux de manière à ce que ce soit fluide pour les acteurs opérationnels pour chasser les gaspillages et standardiser quelque part, en standardisant quelque part de manière la plus simple possible le poste. Et puis on va changer de lunette, on va prendre, c'est ce que vous voyez au milieu de l'écran, la vision de la chaîne de valeur et de nos processus. Et là on va avoir d'autres outils comme la VSM, la Value Stream Mapping, dont l'objectif principal va être de rendre visuelle la chaîne de valeur et de l'observer ensemble en mettant en avant le gaspillage soit de postes, soit d'interpostes, qu'on appelle les encours entre les stations de travail ou dans nos processus. Et on va observer ces gaspillages tout au long de notre chaîne de valeur pour pouvoir la reconfigurer. Voilà l'objectif basique, je dirais, de la VSM. Le but, c'est pas d'aller plus loin sur l'outil, c'est juste de vous démontrer qu'on est encore une fois sur du visuel, comme on va l'être aussi quand on va parler de nos processus et de diagrammes de flux. L'objectif de cet outil de diagramme de flux va être de mettre en avant
finalement le processus, comment il fonctionne entre les acteurs et finalement comment est-ce qu'on pourrait fonctionner un peu différemment demain ensemble en chassant ces nouveaux gaspillages. Et puis enfin, ça va être le thème du jour, rendre visible nos problèmes de performance de manière à mieux piloter notre quotidien. Et c'est là qu'on va parler de management visuel. Quand on parle de performance dans le Lean, on peut se focaliser sur les 4 axes de performance qui sont recherchés derrière notre démarche, c'est-à-dire en commençant par la sécurité, puis la qualité, les délais et les coûts. Et quand on parle de management visuel, on va parler de pilotage, d'animation à intervalles courts, d'AIC ou d'OBIA pour le suivi de la performance des projets. Voilà pour les outils. Et si je devais résumer ça en une phrase, je dirais que l'objectif de tous ces outils, finalement, c'est d'apprendre à observer ensemble ces gaspillages, par type de gaspillage, de manière à mieux résoudre les problèmes. Autre des piliers fondamentaux du Lean, la résolution de problèmes, que je ne développerai pas là. Par contre, vous pouvez visualiser sur notre chaîne d'autres petits tutos ou webconférences qui ont été faites sur cette thématique-là. Et puis, une fois qu'on a rendu visuel nos problèmes et qu'on avance dans la résolution de problèmes, on se dit, finalement, tout ça c'est bien, mais il faut que les gens comprennent ce qu'on est en train de faire. Donc, on va rendre visuel l'avancée de notre résolution de problème ou l'avancement de notre projet. En une page, c'est pour ça qu'on va appeler ça DA3, pour A3 projet, A3 résolution de problème. L'objectif de ces 2 A3, tiré du nom du format du papier de l'imprimante, ça va être soit de rendre visuel le projet ou le problème, sa nature, son objectif, quelle équipe travaille dessus, selon quel timing, pour que les gens se rendent compte qu'on est en train de travailler dessus et qu'un jour ça va s'améliorer et en tout cas puisse contribuer, chacun à son niveau, à la résolution du problème ou au projet. Voilà donc sur l'intérêt du visuel, je dirais, pour embarquer et puis pour impliquer les acteurs, à la fois dans observer différemment les problèmes par type de gaspillage et ensuite pour rendre visuel la démarche dans toute l'entreprise pour communiquer et donner du sens. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se concentrer sur l'animation de la performance en partant du constat que l'on fait malheureusement encore un peu trop régulièrement dans les entreprises dans lesquelles nous intervenons, que ce soit dans le secteur industriel, mais également dans les services, la banque, la mutuelle ou tout ce type d'environnement dit plus administratif, mais dans lequel le Lean s'applique également. On va parler du fait que malheureusement trop souvent, on a des objectifs qui sont bien souvent communiqués au travers du web. Le seul problème, c'est que les objectifs ne sont pas toujours très clairs pour les opérationnels. Et c'est là que le bas blesse, puisque si l'objectif n'est pas clair pour la personne qui est en train de travailler, il est difficile de construire un pilotage autour de ça, puisque les gens n'ont pas forcément leur objectif sur leur journée et on leur explique plutôt l'objectif de l'entreprise qui ne leur parle pas forcément. Et du coup, il en découle un système de pilotage de la performance qui est complexe pour le manager, qui est raillé entre des indicateurs quelque part un petit peu imposés, si je peux m'exprimer ainsi, et puis donner du sens au travail de son équipe. Et en faisant ça, en passant de l'énergie sur du reporting, c'est le point 3, l'animation va devenir un peu plus subie, en tout cas plus lointaine du terrain, et ce qui va freiner la performance des entreprises. Voilà pourquoi en général on arrive et on va reparler de management visuel, mais ce qui est important de noter, c'est que le management visuel doit être avant tout un management basé en partant du terrain. Pourquoi? Parce que l'objectif du management visuel à la base, c'est quand même de redonner du sens. Comment? La première démarche, ça va être de construire les indicateurs avec les équipes elles-mêmes. On va retrouver le même outil, le management visuel, mais construit avec les personnes, l'objectif étant qu'elles soient capables de comprendre et de lire clairement tous les jours ensemble les indicateurs. Sur les 4 axes, on en met 3 ou 4, on démarre généralement très light et ensuite on va peut-être un peu complexifier, mais ce n'est pas l'objectif. Le but, c'est que chaque personne puisse lire clairement tous les jours cet indicateur, le partager, surtout en collectif, et que ce collectif retrouve de l'autonomie au travers du rituel pour discuter sur le pilotage à court terme et de moins en moins subir son quotidien. C'est là que l'on va passer sur le pilotage. Une fois qu'on va avoir construit le tableau classique que vous pouvez certainement connaître, qui est structuré sur les 4 axes, on va se définir un intervalle rapproché, en général quotidien. On va faire ça sur le terrain avec les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire souvent entre le responsable soit de l'îlot, soit le responsable de service,
avec toute l'équipe. Et le but, c'est que ce tableau-là, en fait, suscite l'échange entre les managers d'un côté et puis les acteurs opérationnels pour de mieux en mieux anticiper et en tout cas observer la performance en quotidien pour revoir un petit peu les standards et comment est-ce qu'on pourrait faire face à nos journées de manière la plus simple possible. Et s'il y a des problèmes, je vous rassure, malheureusement, il y en aura et ça fait partie de la démarche. L'objectif, c'est de les résoudre ensemble. Mais en tout cas, on les observe ensemble tous les jours et on avance dans une équipe. C'est donc quelque chose qui est très dynamique. Ça doit se faire debout en 5-10 minutes. C'est visuel, basé sur le management visuel. C'est extrêmement participatif, c'est-à-dire que ça ne va pas être un monologue du manager qui va expliquer un indicateur, mais c'est bien censé faire remonter des problèmes qui vont déclencher des actions terrain. Et le dernier point qui est important, si vous êtes en retard dans une journée, il est urgent de commencer par faire cette animation. Pourquoi? Parce que c'est quand on est en retard qu'on commence en général tous à courir un petit peu dans notre coin en voulant faire du mieux qu'on peut. Simplement, on perd parfois de vue l'objectif même du collectif. Et c'est là que chacun commence à subir son quotidien sans comprendre ce que fait l'autre et on dégrade bien souvent l'ambiance dans les équipes. C'est ce qu'on cherche à éviter. Si je peux le résumer ainsi, une fois qu'on a mis en place, qu'on a redonné du sens avec un tableau partagé et construit par tous, on va rendre l'équipe autonome autour de ce fameux rituel. Alors le rituel, je parle de l'opérationnel, mais bien sûr que ce rituel, il va intervenir à chacun des étages dans la structure de l'organisation. Alors ça, c'est un exemple qu'on peut partager en formation. On va partir du terrain et en fonction des actions qui sont décidées ou des aléas, il y a des choses qui ne peuvent pas être décidées. Donc, on va construire une pyramide dont l'objectif va être en fait de faire en sorte que chacun puisse traiter ses problèmes à son niveau. On va donc d'un côté rendre des équipes terrain autonomes et en cas de problème, faire escalader les sujets en ce qu'on appelle dans l'exemple que vous voyez à l'écran, le top 15 qui va être au-dessus du top 15, qui va aussi se présenter en quotidien, mais qui lui va arbitrer quelque part les sujets qui ne peuvent pas être arbitrés par les équipes elles-mêmes. Et on va remonter comme ça, ainsi de suite, en passant par le top 30 au niveau de l'usine ou au niveau du chef de service quand on est dans un service. Et puis on va remonter jusqu'au comité de direction qui pourra être lui soit en quotidien, toujours sur 30-40 minutes, ou parfois en hebdomadaire pour analyser les tendances, jusqu'à la revue mensuelle qui aura lieu en une heure ou deux pour analyser les tendances sur les mois et pour voir l'avancement des actions moyen terme. Voilà, donc ce rituel il est important et l'objectif de tout ça, ça va être vraiment de remettre du sens à chacun au travers de leurs propres indicateurs de performance et pas ceux qui vont leur être imposés, de manière à faire ressortir, améliorer leur quotidien et faire ressortir et escalader des problèmes qui doivent être traités par le management. Alors, le management visuel, c'est un outil miracle, oui et non, je dirais. Ça marche extrêmement bien, vous l'aurez compris, si on ne perd pas de vue les basiques du Lean. Alors, les basiques du Lean, déjà, c'est travailler en groupe et en équipe. Si vous commencez un vendredi soir à calculer un indicateur et à le partager à partir du lundi matin avec l'équipe, ça ne part pas forcément très bien. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est prenez le temps de le construire en collectif, justement pour que le rituel associé, le pilotage, soit simple avec les acteurs du terrain et que cette intelligence collective puisse ressortir et que les échanges soient riches pour amener des actions. En tout cas, ce qu'on va rechercher. On ne cherche pas à avoir un beau tableau, on cherche à avoir des actions qui ressortent. Quand on parle de Lean, on parle de chasser les gaspillages. Dans le cas présent, chasser les gaspillages par rapport au client. Pour nous, c'est ne mettez pas trop d'indicateurs, faites le tableau juste nécessaire qui vont déclencher les actions et qui vont susciter les bonnes interrogations entre les acteurs. Ne complexifiez pas, ne passez pas trop de temps à mettre trop d'indicateurs et surtout faites-les simples qui doivent se calculer très facilement en 5 minutes pour un point de 15 minutes. Si vous avez 20 minutes de préparation pour un point d'un quart d'heure, ça n'aura pas de sens et ça aura du mal à durer. Donc faites simple, ce qui est parfois compliqué. Et puis, dernier point, ce que vous allez tester va forcément remettre en question le positionnement du manager vis-à-vis de l'équipe. Ça fait partie de la démarche. Mais en même temps, ce que vous allez décider, finalement, c'est l'équipe qui va s'approprier les indicateurs et ils pourront évoluer. La remise en question, elle est permanente, ça fait partie de la démarche. L'indicateur d'aujourd'hui sera peut-être demain différent. L'objectif, ça va être de toujours susciter plus d'échanges et plus d'interrogations et d'actions qui vont nous amener à résoudre nos problèmes à la source. Voilà ce qu'on va rechercher derrière le management visuel.
Alors là, je vous ai beaucoup parlé du management visuel sous l'angle opérationnel dans les équipes. Et quand on parle de projet, on va parler d'OBEYA. Alors l'OBEYA, ça veut dire grande salle en japonais. Et on va utiliser le même type de management visuel, mais transposé dans l'univers du projet. Et on va avoir la même logique. La première chose, ça va être bien souvent ce que vous voyez à gauche de l'écran, ça va être de rendre visuel l'objectif du projet. Alors ça sera souvent le A3 en fait qui est affiché, qui va présenter le macro-planning du projet, son équipe, pourquoi est-ce qu'on va faire ça, éventuellement un prototype, ou tout ce qui va pouvoir donner du sens au projet, pourquoi est-ce qu'il est là, pour clarifier son positionnement par rapport à la stratégie de l'entreprise. Et puis, le but de notre rituel, finalement, ça va être de piloter la chaîne critique de notre projet autour d'un horizon plus court, autour des 4-5 semaines, en évitant le travers classique qui est de piloter un projet avec un diagramme de Gantt qui est très précieux en amont du projet, justement pour bien planifier et bien structurer son projet. Par contre, pour mettre en action les équipes en tant que telles, on va raccourcir en fait cet horizon et on va échanger avec tous les acteurs pour voir quels sont les problèmes au quotidien pour justement fluidifier au maximum le flux du projet et puis pour éviter en fait tout simplement de compter les morts tous les mois et de savoir pourquoi on est en retard. Là, l'objectif, c'est que chacun des acteurs, pendant 5-10 minutes, puisse échanger sur qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait sur chacune de ses tâches, c'est ce que vous voyez au centre du tableau, et puis chacune de ces tâches, si elle peut être faite ou pas être faite, eh bien, on va travailler sur comment est-ce qu'on pourrait avancer différemment. Et on retrouve quelque part le système de Kanban qu'on peut avoir sur nos machines, où chacun des acteurs va avoir sa liste de tâches et va les faire avancer au plus juste en fonction de l'avancement du projet. Et en faisant ça, en fait, on va mieux piloter la chaîne critique à court terme. Et c'est ça qui est puissant dans la démarche et en fonction de ce qui est possible de faire en partant des acteurs du terrain. Ça dure très, très peu de temps, c'est 5-10 jours, et vous aurez, par exemple, vous avez fait ça du SOM dans le système d'information, du LPS pour la partie travaux et construction, toutes les terminologies que vous allez croiser dans vos différents environnements. Voilà pour l'OBEYA. Et une fois que ça marche, finalement, on s'aperçoit assez rapidement, nous en tout cas en tant que tel, qu'on commence à transposer ces tableaux un petit peu de partout sur le terrain, dans les équipes. Dans les projets, on commence par un projet, on s'aperçoit que le projet tient un peu mieux les délais que d'autres projets pilotés un peu différemment. Et donc, on va vouloir gérer de plus en plus de projets, de plus en plus d'équipes, et on va trouver nos limites avec nos tableaux traditionnels. C'est ce qui nous est arrivé à certains de nos clients, et c'est ce qui nous est arrivé nous-mêmes il y a 2 ans chez XL quand on a démarré avec l'aventure avec IOBEYA. Et donc, on a fait appel à IOBEYA qui va bientôt intervenir, c'est Sylvain qui va prendre la suite. L'objectif pour nous chez XL, c'est de mieux collaborer à distance avec des tableaux, en reproduisant en fait nos tableaux de manière la plus interactive possible pour qu'à distance, toutes les semaines, on puisse faire notre point. Et puis chez nos clients, c'est gérer plus de projets sur des équipes qui sont parfois à distance ou où les salles sont parfois amenées à manquer. Voilà, donc on a trouvé nos limites sur les tableaux blancs, on s'est dit finalement peut-être qu'on peut faire différemment. Et c'est là qu'on a croisé la route d'IOBEYA il y a 2 ans. Et maintenant, je laisse la parole à Sylvain pour nous présenter l'outil. C'est hyper intéressant de suivre en fait l'explication que vient de faire Mickaël, parce que ça met vraiment en musique tout ce dont pourquoi on a développé cette application il y a maintenant 7 ans avec des gros industriels, etc. Parce que ça donne vraiment du sens. Pour revenir un petit peu sur le côté technique de IOBEYA, parce que moi je vais vraiment pas parler de méthodologie, c'est Mickaël l'expert, mais pour parler d'IOBEYA, c'est un outil qui est simple, facile d'accès. Comme vous pouvez voir ici, ce n'est simplement qu'une page web, donc c'est ce qu'on appelle une application web. J'ai simplement besoin de lancer ma page web et de me connecter à ma plateforme pour avoir accès au contenu sur cette plateforme. Pas d'installation sur les postes. Ça sous-entend aussi quelque chose, c'était l'idée dès le début de pouvoir transposer ces grands panneaux physiques qui existent dans le monde physique pour pouvoir les mettre sur des grands panneaux digitaux, sur des grands écrans qui font 55, 65, 75 ou 85 pouces. Et l'idée était de pouvoir simplement répliquer ces rituels qu'on faisait dans le monde réel, mais dans le monde du digital. Donc l'idée, c'est qu'on a fait tout pour que ça fonctionne très bien avec le tactile. Là, en l'occurrence, je vais utiliser un ordinateur standard pour vous le présenter, mais sachez que si vous avez un grand écran tactile, ça fonctionne aussi très bien. Et puis, je dirais pour voir un petit peu le futur, ça fonctionne aussi très bien sur des outils comme des iPads ou sur des tablettes, parce que ça marche, ça fonctionne. De toute façon, c'est une technologie web qui fonctionne sur tout.
Je me connecte. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vais me connecter, je vais avoir accès à un certain nombre de salles qui est très variable. Ça dépend simplement de la licence que j'ai prise, puis ça dépend aussi des droits qui m'ont été affectés sur la plateforme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je peux avoir accès à 10 salles, Michael peut avoir accès à 10 salles, mais on n'a que 2 salles en commun et je n'aurai jamais la connaissance des salles auxquelles Michael a accès. Il n'aura pas connaissance des salles auxquelles j'ai accès. Donc, il y a tout un système de permission derrière qui va permettre de pouvoir sectoriser, avoir plusieurs équipes qui travaillent, etc. Des équipes de management, des équipes de pilotage ou des équipes opérationnelles. Dans une salle, je vais retrouver quoi? Un petit peu comme dans le monde physique, hein. Là, je viens simplement d'ouvrir la porte et puis je suis rentré dans ma salle et puis je tourne la tête et qu'est-ce que je vois? Je vois des panneaux. Dans ces panneaux, je vais retrouver des éléments, différents types d'éléments. L'idée zéro qu'on avait voulu amener avec PSA à l'époque, puisque c'est PSA l'initiateur à la base du projet, c'est vraiment pas une application de développeur, c'est une application qui a été faite avec la méthodologie, donc à l'époque de chez PSA, c'était de dire quoi? C'était de dire on veut tout simplement, déjà dans un premier temps, pouvoir prendre quelque chose du physique et le transposer dans le digital. L'idée, c'était simplement dans un premier temps de prendre un élément tel qu'une note et ou un sticker et de pouvoir les déplacer. La deuxième étape était de se dire, quand je vais mettre un élément par-dessus un autre élément, ces éléments vont coller les uns avec les autres, comme ça le ferait dans le monde du physique. Et puis, avec à l'époque l'excellence opérationnelle, on a été un peu plus loin, enfin ils ont été un peu plus loin, je les inclus toujours dans ce nom parce que c'est eux qui nous ont apporté beaucoup en termes de connaissances, on s'est dit, ouais mais on a envie aussi de pouvoir pousser une méthodologie, j'ai envie moi en tant que chef d'équipe, chef de service, etc., de pousser quelque chose d'assez fixe dans lequel je vais pouvoir amener mes utilisateurs à manipuler des éléments. En l'occurrence, dans chacun des panneaux d'IEBA, il va y avoir quelque chose qui va être mis en place avec ce que nous on appelle le power user ou l'administrateur de salle, qui est ce qu'on appelle le fond de panneau. C'est-à-dire, c'est un élément statique derrière les éléments qui, eux, sont dynamiques, comme on peut le voir à travers ces cartes, mais qui lui, pousse la méthodologie que l'administrateur de salle, encore une fois, peut-être d'un niveau hiérarchique ou peut-être simplement quelqu'un de l'équipe qui a construit ce panneau, va pouvoir manipuler. Cet élément statique, il peut venir de 2 endroits. Soit il vient du catalogue qu'on s'efforce de construire avec l'équipe IOBA et aussi avec les consultants avec lesquels on travaille sur des méthodologies très standards. Alors je vais en citer 3-4 que Michael connaît mieux que moi, comme l'Ishikawa, le speedboat, le Kanban, etc. Ou sinon, et c'était très important pour PSA à l'époque, c'est de dire vous allez pouvoir, vous, directement à travers n'importe quel fichier type PowerPoint, créer une image et la mettre en fond d'écran. Et c'est pour ça que, à travers ces éléments dynamiques comme ces cartes, ces stickers, ces notes, etc., qu'on va pouvoir retrouver dans IEBA, ces fonds de panneaux et aussi ce troisième pilier qui est quand même assez important, qui est le doc en bas, c'est-à-dire en tant qu'administrateur de salle, la possibilité de choisir quel outil on va mettre à disposition des utilisateurs, et en fait on se retrouve dans des méthodologies qui sont assez agnostiques. Vous pouvez créer votre propre méthodologie, créer votre propre panneau. Si je navigue un petit peu dans la salle rapidement, on va retrouver du Kanban, on va retrouver du Teamboard, on va retrouver des plannings, on va retrouver de l'indicateur de performance, on va retrouver du speedboat, de la résolution de problèmes, du design thinking, etc. Et encore, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette limitation, c'est avant tout la créativité et ou la méthodologie que vous supportez. Maintenant, quels sont les éléments que vous allez pouvoir mettre sur un panneau? Déjà, c'était logique, il faut lui rendre hommage. C'est le fameux post-it qu'on va pouvoir prendre, manipuler, déplacer, qu'on va pouvoir remplir avec des informations. Le deuxième élément, qui lui aussi est assez symbolique du monde du management, du lean très traditionnel physique, c'est la gommette. Alors la gommette dans IOBA, soit elle vient du catalogue qu'on vous fournit, soit vous avez la possibilité de customiser, de créer vos propres gommettes directement dans l'application. Pour rentrer dans des éléments qui sont un peu plus digitaux et que vous avez peut-être plus l'habitude de manipuler, on a aussi la possibilité dans IOBA de mettre des jauges ou des graphiques qu'on va pouvoir manipuler assez facilement directement en temps réel. Et quand je parle de temps réel, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans IOBA, c'est que tout ce que je suis en train de vous montrer, étant donné qu'on est sur une plateforme web, en fait, n'importe qui peut accéder, on peut être plusieurs, on peut être jusqu'à 40, 100, 150 à accéder à la même salle. Ça sous-entend, et là je vais faire un petit trick de magicien, je vais me mettre en double écran comme ça. À côté, j'ai un utilisateur X et à droite, j'ai un utilisateur Y. On pourrait très bien imaginer, alors là ça fait comme s'ils étaient au même endroit, etc., mais on pourrait très bien imaginer que l'utilisateur de droite soit connecté dans un autre pays, etc. Quand cet utilisateur va déplacer un élément, qu'est-ce qui va se passer? Ça va remonter jusqu'au serveur et ça va se déplacer pour toutes les personnes qui sont connectées. L'idée, c'était quoi? C'était de pouvoir dire qu'on était exactement dans la même pièce avec toutes les possibilités qui sont offertes à travers ce fond de panneau, ces éléments, etc., de manière collaborative sur Internet. Donc voilà, je vais prendre un élément, je vais le déplacer.
et chaque personne qui est connectée va pouvoir le voir en temps réel. Et tout ce que je vais vous montrer, et tout ce que je vous ai montré précédemment, va fonctionner de cette manière-là. Si je reprends l'exemple de cette jauge que j'ai déplacée quand j'étais sur le compte de gauche, eh ben vous voyez qu'elle a bougé pour cette personne. Si je change de salle avec le compte de gauche, encore une fois, que je modifie les informations qui sont dans cette jauge, eh ben toutes les personnes qui sont connectées déjà auront l'information que je suis en train de faire quelque chose, et au moment où je vais enregistrer, l'information va se mettre à jour pour tout le monde. Et ce sera comme ça pour tout ce que je vais vous montrer durant la suite de cette petite démonstration. Et pour reprendre sur les éléments qui sont disponibles, on va aussi retrouver ces fameux graphiques. Alors, c'est sûr que si vous avez des graphiques qui sont basés sur des tableaux croisés dynamiques qui font 500, 1000 ou 2000 lignes, évidemment, il faut continuer à les faire dans un outil qui est plus approprié comme Excel. Là, on parle de management visuel. L'idée, c'est d'avoir facilement accès à une information, de facilement mettre à jour une information. Là, je vais simplement l'ouvrir, mettre à jour ma donnée, le valider, et ça va changer le graphique. Si par contre j'ai des super graphiques un peu 3D, etc., comme on peut voir sur la droite, une simple copie d'écran me permet directement dans IOBA de pouvoir mettre des éléments type images. Et là, des images, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des avions, ça peut être ce genre de choses. Et on a même la possibilité, et ça c'est la force des outils numériques, peu importe la taille de l'élément qu'on va avoir sur le board, je peux simplement cliquer sur cet élément, et en cliquant sur prévisualiser ou aperçu de l'élément, je vais pouvoir le mettre en plein écran. Et ça va me permettre de faire plein de petits trucs plutôt simples. Maintenant qu'on a mis plein d'éléments, ou en tout cas qu'on a eu la possibilité de mettre plein d'éléments sur un panneau, mon but, en tout cas c'était ce qu'on s'était dit quand on a fabriqué l'application, ça va être de pouvoir les mettre en avant. C'est pour ça que sur la gauche, vous allez avoir ce qu'on appelle le menu des utilitaires qui permet de relever un petit peu différentes choses qui ont été mises dans le panneau. En l'occurrence, le premier, et c'est quelque chose qui est beaucoup demandé, surtout quand on est sur un grand écran tactile, c'est ce qu'on appelle l'encre. L'encre ne va pas me permettre réellement d'écrire sur le panneau, ça n'apporterait assez peu de plus-value, mais par contre va me permettre d'entourer des choses, de barrer des choses, de poser des questions. Tout ça pour pouvoir agrémenter, alimenter mon rituel. Pendant que je suis avec mes collègues, pendant que je suis avec les gens avec qui je travaille, je vais prendre le stylo sur mon grand écran tactile et puis je vais pouvoir commenter directement sur le panneau les choses. Je vous rassure, avec ce petit stylo, on a rajouté une gomme qui magiquement n'efface pas les post-it et qui n'efface que les éléments encre que j'ai mis dessus. Enfin, encore une fois, ces petits utilitaires qu'on peut manipuler, on a quelque chose qui s'appelle le lien. Le lien, et je pense que vous avez tous l'habitude de désigner des chemins critiques ou équivalents dans vos projets, le lien, c'est de pouvoir manipuler des éléments qui vont être liés les uns aux autres. Si j'ai envie de dessiner mon chemin critique, je vais pouvoir, dans un planning, alors là, dans un comment c'est peut-être moins approprié, c'est Mickaël qui va sûrement me reprendre à la fin, mais en tout cas, je vais pouvoir dessiner un chemin critique à travers différents éléments. Dessiner un chemin critique, pourquoi ? Aussi parce que dans les différents utilitaires que je vais pouvoir retrouver dans IOBA, on va retrouver un utilitaire qui s'appelle le filtre. Le filtre, c'est quoi? C'est de se dire que de temps en temps, j'ai peut-être moins de temps prévu, ou en tout cas, je n'ai pas forcément envie de me concentrer sur des tâches qui sont un peu minimes ou qui sont un peu moins importantes. Et d'ailleurs, je reviens sur le doc. Le doc en bas dans lequel j'ai pu sélectionner les éléments que j'ai mis à disposition. Au-delà d'avoir sélectionné les éléments, je leur ai aussi donné un sens. Là, en l'occurrence, j'ai choisi de pouvoir mettre des cartes, et ces cartes, elles peuvent être critiques, majeures ou mineures. Et donc, je leur donne un sens, parce que tout ça, c'est moi qui l'ai mis. Et là, en l'occurrence, grâce à mon filtre, je vais pouvoir dire, je ne veux voir que mes tâches critiques. Et en faisant ça, je vais avoir une meilleure visibilité à l'écran des tâches qui sont critiques. Je vais même pouvoir les sélectionner, et si je vais un peu plus loin, je vais même pouvoir n'afficher que ces tâches critiques à l'écran. Et d'ailleurs, je suis revenu sur ce panneau et je n'ai pas ouvert cet élément un peu particulier, qui n'est pas vraiment une note, qui est une sorte de super note puisqu'elle va apporter un peu plus de contenu qu'on apporte une note standard. C'est ce qu'on appelle chez Kapaiki la carte. La carte, à la différence de la plupart des choses que vous avez vues depuis le début, c'est un élément qui est un peu plus digital. Alors pourquoi on dit qu'il est un peu plus digital? C'est parce qu'il affiche plus de contenu dedans qu'il n'en montre dehors. Si j'ouvre ma carte qui s'appelle HR Portal par exemple, en fait, qu'est-ce que je vais voir? Je vais avoir un titre, je vais avoir une échéance, je vais mettre la date de demain par exemple, je vais avoir un champ valeur. Alors le champ valeur, on nous pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. C'est un champ ouvert à 10 caractères. Vous pouvez mettre par exemple le nombre de jours que représentent vos projets, ou même le nom du projet, ou même le nom du service, ou même la valeur monétaire du projet, peu importe, c'est vous qui décidez. Ensuite, j'ai un champ prioritaire qui me permet d'afficher un petit chevron en haut à droite, et puis ensuite j'ai l'affectation. Je vais pouvoir affecter la carte à des personnes. J'ai un champ de description, je peux copier jusqu'à 100 lignes de texte à l'intérieur, et puis ensuite j'ai une petite checklist.
Alors, on n'a pas voulu l'appeler task list, même si la plupart du temps, on va avoir une tâche principale et des sous-tâches, mais on pourrait très bien imaginer, plutôt que de mettre des sous-tâches, mettre des personnes, mettre des groupes, mettre des listes, mettre effectivement des tâches. Cette liste, je vais pouvoir la cocher, et quand je valide mon élément, eh bien, en fait, je vais tout retrouver sur ma carte, mais pas directement visible. En l'occurrence, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un titre, je vais avoir mon petit chevron prioritaire, je vais avoir les 3 petits traits qui symbolisent le fait qu'il y a une description dans cette carte, le nombre de tâches réalisées par rapport au nombre de tâches totales, ma valeur, la date. Alors là, la date, elle est en orange parce qu'on est proche de la date. Si on avait été loin, elle aurait été noire, et puis si on l'avait dépassée, elle aurait été rouge. Et puis, on va retrouver les affectations. Et c'est là où, avec cette carte, on a vraiment pris un peu de hauteur dans les possibilités qui étaient apportées autour de l'application. C'est de se dire que demain, peut-être que moi, je vais avoir accès à 10 salles qui ont chacune 40 panneaux, et je n'ai pas forcément envie d'aller dans les 400 panneaux pour savoir ce qui m'a été affecté. Et c'est pour ça qu'on a créé une sorte de vue d'ensemble qui est présente directement dans la liste des salles auxquelles on a accès grâce à la vue Mes cartes. Dans cette vue Mes cartes, je vais retrouver toutes les cartes qui me sont affectées. Vis-à-vis de l'affectation, etc., vous allez voir que la carte est devenue un élément central à travers le temps, puisqu'on a même des fonctions un peu avancées qui vont me permettre d'avoir ce qu'on appelle des cartes synchronisées. Une même carte, et là pour le coup, Michael va me dire que je fais un peu trop dans le digital, mais c'est aussi le but de ce genre d'outil, de pouvoir répondre à des besoins qui sont assez particuliers dans lesquels le monde réel ne peut pas vraiment répondre. Et c'est pour ça qu'une carte, je peux l'avoir en élément synchronisé. Qu'est-ce que c'est qu'un élément synchronisé? C'est un élément, si je le change d'un côté, plutôt que d'avoir un share portal, j'ai bonjour XL Group, que je le valide, ça va remonter jusqu'au serveur et quelques millisecondes après, ça va être mis à jour sur tous les éléments qui sont rajoutés. Vous allez me dire, c'est sympa son truc, mais moi ce que j'ai besoin, c'est de l'avoir dans une autre salle, dans un autre panneau. Et c'est aussi l'objectif de l'élément synchronisé, puisque en le mettant dans la zone d'échange, qui est une zone commune à toute la salle, si je le mets dans un autre panneau, par exemple dans mon panneau long terme qu'on va pouvoir retrouver ici, que je le sors de ma zone d'échange, si je le modifie ici, peu importe le champ de texte que je choisis, en fait, je peux le valider. Et si je retourne dans le premier panneau, au bout de quelques secondes, ça va être mis à jour pour tout le monde. Vis-à-vis des utilitaires que vous pouvez retrouver sur la gauche, il y en a plein. Il y en a qui vont concerner l'import-export pour pouvoir exporter ces données en CSV, d'autres pour pouvoir exporter en images les données, d'autres qui vont être concentrés sur des choses qui sont plus proches de l'animation, comme tout à l'heure je voyais dans une des images le timekeeper, et en fait le timekeeper il va pouvoir être affiché directement dans iObert, ou pareil on a un guidage, on a un module de brainstorming et de vote, on a beaucoup de choses qui nous permettent d'aller un peu plus loin. Moi ce que je voulais vous montrer, et je vous le montre parce que c'est vrai qu'avec Michael d'XL Group et avec XL Group dans sa globalité, c'est quelque chose qui est revenu assez régulièrement, c'est les indicateurs de performance. C'est de se dire qu'aujourd'hui, ce genre de choses qui sont très manuelles. Tout à l'heure, je suis rentré dans ce panneau-là. Qu'est-ce que c'est? C'est un fond de panneau, comme je l'ai dit. Tout à l'heure, c'est des stickers, donc c'est des gommettes qu'on a posées, qu'on va pouvoir facilement passer d'un type à l'autre. Mais on avait besoin aussi, de temps en temps, dans l'idée d'aller plus loin. Je ne vais pas passer énormément de temps sur le prochain module, mais sachez que nous, on a passé vraiment beaucoup de temps pour le développer. C'était ce petit step-up, le fait d'aller un tout petit peu plus loin et de se dire que on a besoin de temps en temps d'automatiser d'une certaine manière un petit peu ces indicateurs de performance. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça était déjà préconfiguré. J'ai choisi la lettre, la couleur. J'ai choisi, si j'avais plusieurs cercles, on peut avoir de 1 à 3 cercles. J'ai aussi choisi directement les indicateurs dedans. Là, en l'occurrence, on est sur quoi? Sur un texte qui parle, sur une lettre qui parle de qualité. Et si je clique sur une case, on peut voir qu'on parle d'unité défectueuse. Là, on peut même voir, alors c'est peut-être un peu petit pour vous, qu'il y a le 5% qui est marqué, et du vert et du rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis à moins de 5%, en fait, je suis vert. Et en l'occurrence, si je mets 2, ce sera vert. Si je suis à plus de 5%, donc 6 ou plus, en fait, ce sera rouge. Et on a même été plus loin, puisque dans l'application, on a ajouté un petit système d'action. Et en l'occurrence, quand quelque chose ne va pas, il faut aussi en parler, il faut essayer de trouver pourquoi ça ne va pas. Et c'est pour ça, quand c'est rouge, l'application va d'elle-même nous proposer d'ajouter une action. Et on va pouvoir rentrer toutes les informations qui lui sont liées. Et là, en l'occurrence, le seul champ qui est important, qui est obligatoire, c'est qui va être en charge de gérer cette action.
Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la démonstration de cet outil, mais sachez qu'on a passé beaucoup de temps, qu'il y a des graphiques associés qui se mettent à jour en temps réel ou sur des graphiques plus long terme. On a aussi des plans d'action, on a aussi la possibilité d'exporter ces cartes dans un format, on va dire, dynamique, que je vais pouvoir passer d'un panneau à un autre, et encore une fois, avec cette possibilité d'avoir des cartes synchronisées autour de ça. Et voilà ce qui va représenter un petit peu l'univers de ce que nous, on appelle chez nous le QCD, avec une carte qui n'est pas réellement associée, mais qui va beaucoup parler à Michael, qui est le QRQC. C'est toutes ces méthodologies qui sont très lean, comme le QQO, QCCP ou le 5P, etc. Et j'arrive au bout de ma présentation. Là, j'étais un peu plus rapide, j'espère que Michael est prêt à reprendre la suite. En tout cas, il devrait. J'étais en train de parcourir en parallèle vos questions qui sont vraiment très pertinentes et en tout cas très nombreuses et sur lesquelles on échange souvent soit en formation, soit chez nos différents clients. Donc juste avant de passer aux questions-réponses, pour conclure, en tout cas c'est le but de notre approche chez XL, c'est de faire le lien entre le digital et le lean et puis d'apporter des solutions pratiques, pragmatiques pour aller encore plus loin dans le lean avec du digital. Et nous, on s'est concentré depuis 2 ans sur ce partenariat maintenant avec Iobeya, parce que ça a donné du sens chez nous. Et finalement, on a pu trouver une complémentarité entre le système traditionnel type tableau et la partie Iobeya. Il n'y a absolument pas d'opposition. Et j'aimerais en tout cas vous passer ce message pour vous dire qu'on ne cherche pas à dire qu'il faut faire que du digital ni que du traditionnel. Et c'est bien la complémentarité qui est importante entre les deux et qui va vous amener à revoir un peu le positionnement vis-à-vis de vos équipes en tant que manager. Et que le but, c'est de travailler ça sous les 2 axes et de ne pas en exclure l'un au profit de l'autre. C'est ça qui est très important. Et si je devais résumer notre stratégie chez XL autour du digital, c'est justement de vous trouver des outils adaptés pour le lean, mais aussi de vous accompagner quand vous avez des questions sur le digital. Et notre approche, beaucoup, elle est lean, c'est ne pas digitaliser des gaspillages, sinon vous allez obtenir des gaspillages digitalisés. Alors ça va vous coûter de l'argent, des licences. Est-ce que ça va tenir des gains pour votre entreprise, en tout cas pour le client? Pas toujours. Donc, choisir les outils adaptés, c'est important. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on voulait vous démontrer, c'est que Iobeya, c'est l'outil qu'on a choisi pour transposer nos bons vieux tableaux toujours d'actualité et avec lesquels on démarre souvent. Nos bons vieux tableaux vont passer en digital avec Iobeya et on retrouve cette interactivité qui est très intéressante, y compris à distance. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et puis maintenant, je propose de passer aux questions-réponses, qui sont très riches. Je vais en sélectionner quelques-unes et à mon avis, on aura du mal à aller au bout. La première qui n'a pas été développée par Sylvain et qui est plutôt lean, mais aussi technique, c'est est-il possible de créer des VSM avec cet outil? La réponse, elle est complètement... Alors, je l'ai fait une il y a 2 semaines chez un client. Je vais juste essayer de l'afficher sans prendre les pieds dans le tapis. Hop, voilà. Est-ce que vous êtes rentré dans la salle? Ok, donc là vous voyez c'est la salle XL qu'on utilise toutes les semaines avec nos rituels hebdomadaires. Je ne veux pas m'attarder dessus, le suivi de nos projets majeurs. Et puis tout à droite, des exemples de ce qu'on a pu faire chez nos clients. Et donc par exemple une VSM type qu'on a réalisé avec le schéma classique, le flux informatique, le flux physique. Et puis l'avantage, c'est que vous avez toutes les formes de VSM qui sont intégrées dedans, tous les petits pictogrammes classiques qui vont vous aider à visualiser vos problèmes ici en rouge. Donc on retrouve bien la même interactivité que ce qu'on avait sur nos propres tableaux quand on arrivait sur nos paperboards. Vous pouvez rajouter les petites boîtes pour rajouter les boîtes de données, les fameuses boîtes de données, et en dessous la notion de l'évolution du temps de traversée. Voilà pour répondre à cette première question. Deuxième question, est-il possible de connecter plusieurs panneaux digitaux, par exemple résultats business de la pyramide en plusieurs tableaux de filiales, usines, sites? Ça va être un peu ça va dépendre de comment vous allez vouloir configurer. Alors, Sylvain, n'hésite pas à me couper, mais là, le but, c'est de savoir comment vous allez configurer vos différentes salles, quels panneaux vous mettez au sein du même salle et à partir de quel moment vous considérez que, par exemple, une filiale peut être une salle, ou alors peut-être que vous avez intérêt à créer une salle complète avec toutes les filiales et le groupe dans la même salle. Ça va vraiment dépendre des informations que vous allez vouloir échanger.
J'ai juste rajouté une toute petite chose, c'est qu'aujourd'hui, cette volonté de pouvoir consolider de l'information à travers une salle, etc., elle a quand même été prise quand même pas mal dans la solution à travers ce que j'ai un peu montré tout à l'heure avec les cartes synchronisées. On peut aussi envoyer des cartes dans d'autres panneaux, mais aussi à travers ce que nous on appelle des panneaux partagés, c'est-à-dire des panneaux qui existent dans plusieurs salles. Donc on pourrait très bien imaginer avoir des panneaux qui soient présents dans la salle du top management et qui soient redescendus dans chacune des équipes pour avoir en temps réel ce genre de retour. Ok, merci Sylvain. Une autre question auquel je pense Sylvain a, à mon avis, répondu pendant sa présentation. Est-il possible de créer ses propres types de cartes ou de les personnaliser? Exemple, fiche type résolution de problème, description de défaut, émetteur. Et bien en fait, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, non, on ne personnalise pas les cartes. Par contre, il y a quand même, vous l'avez vu, beaucoup de cartes disponibles, dont la fameuse carte QRQC qu'a présentée Sylvain et qui justement vous permet en une carte, l'équivalent d'un post-it traditionnel, vous avez dedans la définition, le QQOQCP, le suivi des actions et les responsables de chacune des actions qui sont dans la même carte. Donc ça marche vraiment très bien. Je pourrais essayer aussi peut-être de vous la montrer si j'ai le temps avant la fin. Dans les cartes, il est possible d'avoir une notion de responsable. Bah oui, c'est justement, vous allez rajouter le membre de l'équipe en fait qui est responsable et du coup toute l'équipe, tous les utilisateurs qui sont déclarés vont pouvoir être ajoutés dans une carte en tant que responsable. Une remarque qui est plus axée sur le ligne, alors celle-ci je la prends pour moi Sylvain. Que pensez-vous de l'intérêt du top 5 en fin de journée, analyse avec les équipes de la production du jour? C'est effectivement un débat quand on avance sur le management visuel et le pilotage, c'est de se dire est-ce qu'on est plutôt le matin ou plutôt le soir? Les deux ont des avantages et il y en a même qui font un mode hybride. L'avantage du matin, c'est que quand vous arrivez, vous voulez lancer la journée. Donc une fois que vous avez analysé un petit peu le lancement de la journée, vous allez passer du temps avec l'équipe pour regarder la veille et le début de matinée pour piloter la suite de journée. Donc ça, c'est pareil, très important et bien souvent on démarre par là. Et en même temps, vous avez aussi besoin en fin de journée de faire un débrief avant de partir pour vous dire finalement qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment forcément les mêmes sujets. Je suis plutôt partisan pour démarrer du matin, sachant qu'il y a des clients qui font le matin 5 minutes pour prendre l'équipe et puis piloter et organiser la journée. Et le soir, avant de partir, de se dire qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé aujourd'hui pour poser un peu avant de partir, pas oublier ce qui s'est passé, puis le lendemain matin, on repart sur la veille et ce qu'on s'est dit le soir. Ça permet aussi de bien poser les valises, si j'ose dire, avant de rentrer chez soi. Donc j'aime bien ce débrief. Ça demande quand même une certaine maturité, mais si vous y arrivez avec l'équipe y trouve son compte, allez-y. Recommanderiez-vous d'avoir une activité rituelle physique avant de passer au tableau digital? Alors ça aussi, on a bien discuté avec Sylvain sur le sujet et tu me compléteras, mais et souvent, quand on démarre avec du physique, parce que ça implique, ça embarque et ça fonctionne bien. Après, si vous êtes sur une équipe qui est très jeune, très génération fin Y et Z, partez directement sur les post-it en start-up, pas sur les post-it, mais les post-it digitaux sur IOBA, parce que là, pour le coup, le sens, il est plus vite donné à une équipe qui a cette culture-là. Donc ça dépend de votre terrain de jeu. Dans l'industrie traditionnelle, on démarre souvent par les papiers, et puis parfois quand on est devant une machine, c'est quand même plus simple avec les opérateurs. Mais dans d'autres environnements, ça marche aussi avec le digital. J'espère avoir répondu à cette question. Voilà. Sylvain, tu veux peut-être préciser là-dessus ou tu es d'accord avec moi? Je suis totalement d'accord. En fait, nous, IOBA, ce n'est qu'un outil. C'est-à-dire qu'il permet de transcender des limites du management visuel physique, mais il ne remplace pas le management visuel physique en tant que tel. C'est des rituels, c'est des personnes, c'est tout ça qui permet de construire ensemble. C'est pas l'outil, c'est qu'un support. Exactement. Merci Sylvain. On est en phase. Une question qui est un petit peu plus complexe, sur laquelle je voudrais quand même la poser pour réfléchir ensemble et lancer le débat. Notre entreprise étant engagée dans une démarche de type entreprise libérée, le rituel de pilotage pyramidal ne fait pas très libéré où le manager est au service de ses équipes. Alors effectivement, il y a un truc que je trouve très moyen et qu'il faut qu'on revoie, c'est la notion de pyramide, parce que dans ce type d'organisation, la pyramide, elle fait un peu référence à la notion de strate et de hiérarchie.
Mais là où je suis complètement d'accord avec la remarque, c'est ce qu'on recherche, nous, quand on met en place le management visuel et le rituel, c'est bien de repositionner le manager comme étant au service de ses équipes, en observant la performance avec son équipe, et du coup, en se positionnant comme un coach et un accompagnateur, quelque part, un guide de l'équipe, pour ne pas perdre le sens de l'intérêt collectif. Alors, je suis d'accord pour revoir la pyramide. Pour autant, le mode management visuel AIC, c'est complètement dans l'esprit, organisons-nous ensemble et traitons les bons sujets de la bonne manière, au bon niveau. Est-ce que ça passe par la hiérarchie ou pas? Ça, c'est un vrai débat et je serais ravi de pouvoir le poursuivre avec la personne qui a posé la question. Merci en tout cas, c'est très intéressant. Des questions d'autres très pratico-pratiques qui est intéressant d'aborder. Est-il possible que cet outil soit téléchargé pour essai, comme Minitab par exemple? Alors, c'est pas du Minitab. Comme l'a présenté Sylvain, d'un point de vue technique, et complètement Sylvain si je me trompe, on est sur une plateforme web, donc en fait on ne va pas télécharger quelque chose, puisqu'en fait on va donner accès à une plateforme qui est accessible sur le web. Donc il est possible de le tester. Du coup, le principe c'est en général de passer par nous et d'obtenir un essai de 3 semaines en mois pour pouvoir le tester. Si tant est qu'on ait échangé ensemble sur votre besoin, comment est-ce qu'on pourra répondre avec la bonne solution et le bon accès. Et vous pourrez le tester pendant un mois avant d'aller plus loin si le produit vous donne satisfaction. Donc vous pouvez nous appeler. Sachez que pour répondre à la question d'après, les tarifs sont préférentiels en passant par Excel. C'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble, parce qu'il y a une réelle synergie à discuter d'un côté sur la partie technique avec IOBEA, là où nous on a peu de valeur ajoutée. Par contre, j'espère que vous l'aurez compris, sur comment embarquer les équipes, comment travailler ensemble, comment améliorer ce rituel autour de l'outil. Voilà, j'ai envie de dire que c'est quand même plus notre métier et c'est là qu'on trouve notre complémentarité. Je vais juste ajouter un truc, c'est une question qui est un peu plus bas et qui fait un peu sens avec ça. Alors certes, c'est une application web, on a quand même un module on-premise, c'est-à-dire que c'est une application que vous pouvez, si vous êtes dans une entreprise qui pour le coup, le web, le cloud, c'est quelque chose qui vous convient pas, on a quand même la possibilité de l'installer sur site. Voilà, c'est tout, tu peux reprendre. Ouais. Ok. Une autre question aussi technique, j'espère que je vais bien l'interpréter. Est-il possible d'afficher en boucle différents overviews, messages déroulants? Alors, je ne sais pas si l'objectif derrière la question, c'était de se dire, et quand on anime, est-ce qu'on peut faire dérouler les tableaux? Il y a quelque chose qui est très pratique dans l'outil, c'est que quand on anime dans une salle où il y a plusieurs tableaux, en fait, l'animateur de l'animation, à intervalle court, ou de l'OBEA, va pouvoir en fait guider le groupe, en tout cas prendre la main et dire, à partir de maintenant, tous ceux qui rentrent dans la salle, ils vont voir les tableaux que je suis en train de visualiser. Pourquoi? En fait, justement pour forcer en fait les personnes à observer le même tableau en même temps, ce qui est l'avantage du physique, et qu'on pourrait perdre au travers du digital. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui marche très bien. C'est pas du message déroulant, mais par contre, ça guide chacun vers les mêmes informations et partager sur l'information qui est en train d'être échangée avec le collectif. Ça, c'est très important. Et si c'est pour que ce soit un peu plus passif, dans un esprit, un écran qui est disponible dans une salle sur lequel on veut faire passer du contenu, on a aussi un mode slideshow qui existe dans l'application. Un mode slideshow diaporama. Ouais. Une remarque, un point de vigilance en tout cas qui est bien, je trouve. Ne perdons pas l'aspect dynamisme. Le risque, c'est que les participants aient une posture plus passive en étant assis à regarder un écran plutôt qu'un acteur à écrire et bouger des post-it. Compatible avec des écrans géants tactiles? La réponse, elle est dans la question, j'ai envie de vous dire, puisque effectivement, bien souvent, quand on démarre, on commence par acheter l'application, ça remplace des post-it, et puis on se dit, ah ben mince, finalement, par contre, il faut que ce soit aussi dynamique qu'avant, parce que si on se pose devant un PC, on a perdu le dynamisme. Et c'est là qu'on a des grands écrans, alors on pourra vous en recommander Uni ou IOBEA, on en a nous à l'agence en tout cas, et le but c'est d'avoir un écran, l'écran fait 2 mètres par 1,80 m, et c'est de bouger les post-it de la même manière, de bouger les salles, et en plus avec ce type d'écran, vous avez souvent des modes paperboard qui sont intégrés, et donc vous êtes en train de faire votre AIC, et vous pouvez dérouler un paperboard qui est derrière, prendre vos notes, le remonter, et puis repasser après en animation sur l'AIC. Donc on trouve vraiment, on retrouve ce dynamisme, si tant est, comme vous le précisez dans la question, qu'on passe sur un écran géant, et là on part sur des budgets entre 2 et 4 000 euros pour un écran de taille très correcte, entre 55 et 75 pouces.
Du coup, question d'après, est-ce que l'intelligence collective reste autant efficace qu'avec un panneau physique? Eh ben, si c'est bien construit, j'ai envie de vous dire oui. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est qu'on a un problème. Et si on a un problème, il faut qu'on en parle. Donc l'objectif, c'est vraiment ça. C'est ce que je vais essayer d'amener dans mon introduction, c'est de se dire, on va recréer, on va s'affranchir de limites physiques avec l'outil papier. Mais si on retrouve d'autres limites avec le digital, il faut comprendre peut-être que la solution, c'est de revoir notre tableau, le fond de notre tableau, de revoir nos indicateurs, de revoir notre animation autour de l'écran ou à distance pour qu'on retrouve le maximum cette intelligence collective. Mais c'est bien le but. On y arrive, je vous rassure, ça marche très bien, pour autant qu'on se pose les bonnes questions. Hop, est-il possible d'afficher les éléments d'un système MRP, GMAO ou MES? Très bonne question. Sylvain, je te laisse la réponse d'un point de vue technique et moi je fais la réponse d'un point de vue ligne. Alors, en fait, c'est une super question parce qu'elle correspond vraiment à notre envie de ce qu'on a voulu faire dans l'application. Je vais répondre, non, c'est pas possible, avec une vraie porte d'ouverture. C'est-à-dire que, out of the box dans l'application, il n'y a pas la possibilité de se connecter avec un système tiers pour récupérer des données, etc. Par contre, quand on a rework l'application il y a quelques années, on a intégré deux choses, pour être précis, ce qu'on appelle une API et un SDK. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais l'API, c'est la possibilité de piloter ou d'envoyer, de récupérer des informations depuis l'extérieur pour pouvoir les mettre dans IOBA. Je prends un exemple que vous connaissez tous, c'est Excel. Par exemple, avec Excel, on pourrait très bien imaginer avoir une macro qui envoie des informations à IOBA, alors avec toutes les strates de sécurité standards, il n'y a pas de magie. Et un SDK, c'est un peu l'inverse, c'est l'idée de se dire qu'on va pouvoir à la fois faire muter un petit peu IOBA pour qu'il corresponde plus à nos besoins. Si par exemple, je veux que la carte soit ronde, qu'elle clignote, ce genre de choses, on peut très bien l'imaginer. Et pour ça, il faut simplement développer le module qui permet de le faire. Donc, pour synthétiser la réponse, c'est non out of the box du produit et c'est oui si vous voulez vraiment investir du budget pour vous connecter avec à peu près n'importe quoi qui n'est pas en vase clos, évidemment. Si votre système il est complètement fermé et qu'on ne peut pas se connecter et qu'il lui ne peut pas envoyer, ça l'application, il n'y a pas de magie, elle ne saura pas le faire. Merci Sylvain pour la partie technique. Moi, je vais juste préciser, parce qu'on s'est aussi posé la question quand on a démarré avec ça chez Excel, il faut faire juste attention à, effectivement, ça va ouvrir la possibilité à développer des modules qui vont être intégrés dans IOBEGA, ça marcherait avec un bon informaticien, les modules SDK, c'est des choses qui sont très standards. Par contre, je vous dirais juste de faire attention à ne pas mettre trop d'informations. Le but, c'est d'impliquer en saisissant la bonne information qui va susciter les échanges. Donc, si vous commencez à mettre 14 tableaux Excel pour résumer la journée d'une personne, on va commencer à avoir des problèmes pour piloter l'équipe. Donc, synthétiser l'information, trouver la bonne information qui va être à terme même remplie par la personne elle-même parce qu'elle a compris l'intérêt de suivre ça tous les jours, là, vous avez gagné. Et vous aurez surtout gagné en ayant synthétisé la bonne information que tout le monde va échanger tous les jours. Et le risque, c'est ce que je mettais tout à l'heure en avant, c'est de vouloir trop en faire et trop d'indicateurs ou en tout cas trop compliqués qui vont perdre le collectif. Donc faites attention à ça d'un point de vue lean. Le mieux est l'ennemi du bien dans ces cas-là. Qu'en est-il de la protection des données, par exemple, sur un site sensible, sachant qu'on est ouvert au hacking? Là, je laisse la parole à Sylvain. En fait, c'est un environnement technique comme n'importe quel environnement technique. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on travaille avec AWS pour l'installation des serveurs cloud. On est en train de se faire certifier ISO 27001. On n'a jamais eu de perte de données depuis la création de l'application il y a maintenant 8 ans. Donc, maintenant, c'est sûr que si vous prenez l'application, que vous l'installez sur votre serveur et que sur votre serveur, il n'y a aucune sécurité, c'est compliqué. Maintenant, l'application en tant que telle, aujourd'hui, elle est utilisée par des clients grands comptes comme Airbus, Thales, Safran, etc. Pour qui, je pense que vous l'imaginez, le niveau de sécurité, il est bien au-delà de ce qu'on peut trouver dans une entreprise au standard. Donc, c'est compatible avec on va dire, ces barrières de sécurité dans des solutions très sécurisées. Ok, merci Sylvain. Et ça répond certainement à une question complémentaire qui est, avez-vous une solution installée sur un serveur local, accessible localement, loin d'Internet? La réponse, c'est effectivement IOBEA. Alors nous, quand on est plutôt sur des comptes type PME, on va plutôt arriver avec des offres mutualisées, des serveurs installés et gérés par IOBEA. Mais par contre, en fonction de votre taille d'entreprise et de votre capacité en système d'information, il est possible, et coupe-moi Sylvain si je me trompe, il est possible d'installer localement l'application, auquel cas vous devenez étanche vis-à-vis d'IOBEA, et là, vous allez vous-même gérer
gérer le serveur qui sera accessible via votre intranet finalement. C'est bien tout ça, à fait. Sylvain ? D'ailleurs, les 3 sociétés que j'ai citées tout à l'heure sont installées on-site, c'est-à-dire qu'elles sont installées on-premise, on n'a pas accès à l'application, etc. Ok. Voilà pour les questions. Y a-t-il des utilisateurs dans les secteurs des services? Eh bien oui. Non, je pense qu'elle ne m'écoute pas aujourd'hui, mais il y a une personne que je suis depuis plus de 6 mois et qui l'utilise en tout cas donc dans une start-up en mode gestion de projet pour des suivis de projets d'innovation. Et là, typiquement, on est en train d'acheter l'écran avec cette personne pour le mettre à disposition puisque les équipes ont bien adhéré et on est en train de développer du suivi de projet innovation vers le suivi de projet développement IT. Donc oui, complètement. Ça marche pour les services comme le Lean d'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question. Ouais, et puis pour rajouter un petit point, aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés autour de l'Agile ou du Lean Office qui nous contactent pour le mettre en place. Banque, assurance, le tertiaire est en pleine explosion sur ces nouvelles façons de travailler plus organisées, dans lesquelles on communique plus, mieux, etc. Ok. Question supplémentaire, on peut avoir des rapports style météo d'un projet? Bah oui, complètement. Je vais juste reprendre la main 2 secondes pour vous le montrer. Typiquement, c'est ce qu'on fait. Hop, ça sera plus clair. Météo d'un projet, là je reviens, vous voyez mon écran? Ouais. Hop, je reviens dans notre salle admin stratégie et là vous avez, ça va arriver, peut-être un petit peu. La météo du projet, par exemple, vous avez notre suivi stratégique et puis vous allez avoir, je ne veux pas m'attarder dessus et merci de ne pas faire de copie d'écran, la météo des projets qui va apparaître sur chacun des projets stratégiques qui est ici et qui a été construit par nous, par le collectif. Et vous pouvez avoir votre présentation en mettant un autre fond. L'intérêt, encore une fois, c'est la vision en collectif. Donc ça fonctionne aussi très bien. Hop. Là, je pense qu'on n'est pas loin d'arriver au bout. On a fait le tour de la majeure partie des questions. Il y en aurait encore quelques-unes. Je suis désolé, mais là, je pense que tout le monde a envie d'aller manger pour partir en week-end. Je vous remercie en tout cas, et surtout à toi Sylvain pour ta présence, même à distance. Et je laisse la main à Camille pour faire la conclusion. Et merci à tous. Passez une bonne fin de semaine. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup Mickaël, merci beaucoup Sylvain. Ça a été vraiment une super intervention. Du coup, vous avez pu répondre à pas mal de questions. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Je pensais que ça allait être compliqué parce qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. Vous avez bien interagi tous, c'était vraiment super. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette webconférence. Je vous indique juste les petites dates, les prochaines dates de nos webconférences. Avec le 12 avril, une webconférence sur le rôle des managers dans la démarche Lean. Le 24 mai, une webconférence qui portera sur les flux dans la supply chain avec le DDMRP. Et le 21 juin, une webconférence sur le Lean Accounting. Donc ces webconférences vont bientôt s'ouvrir, donc vous pourrez vous inscrire. Voilà, on a terminé cette webconférence. Merci à tous, merci à Sylvain, merci à Mickaël. Et je vous souhaite à tous un bon appétit. Merci à tous.